Selon toi, sur le papier, qui a l'avantage? Je dirais avantage à Mayero là, vu la compo. Ouais. Alors, attends, je vais regarder de l'autre côté. C'est une team qui vient de quel serveur? Elmunster. Avec Kaworu. Elmunster, ouais. Ouais, Kaworu, je ne sais pas. Kawaki, Numin, le steamer et Elona, la sacrieuse. Très bien, très bien. Tous level 200, bien évidemment, pas de surprise. On coupe le canal spectateur et le canal d'Alliance. Et on va pouvoir se concentrer sur cette map. Je vais baisser le son aussi un tout petit peu, parce que ça peut être fort. Elmunster, très bien. Ah oui, c'est vrai que Zupadre est un fervent défenseur de ce serveur. Et donc il va falloir effectivement être très 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 poli avec eux. C'est son serveur? C'est son serveur. Allez, c'est parti. Du coup, en bleu, champion Amaknator sur le top side de la map. Et au bot side, la grosse bête de look avec les amis de Elmunster. Très bien. Et c'est le sacrieur qui a la main. Du coup, qui pourra sans doute coopérer très 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 rapidement, mine de rien. Ouais, Dès le début du tour 2. Le doppel sacrieur sur une petite map comme ça qui fait grave le taf quand il est invoqué. On n'oublie pas en plus de balancer la douleur partagée, ouais, ça c'est bien. Et le châtiment, ce qui fait qu'il tombe directement à 25% d'érosion. Attention quand même, ça sacré. 10 de base plus les 15. Donc un les châtiment. Ouais, bah sur une map comme ça, pourquoi pas, hein, ça lui permet de bien, de bien pas tacler. étonnant, il pourra bloquer facilement, mais on voit souvent des sacrés hauts là. Enfin, en tout cas, lors de la première ronde, on a vu une majorité de sacrés hauts, il me semble. Je suis en train de regarder du coup rapidement les tacles en face, mais... Ah non, tu commences pas toi. C'est Darius les amis. Je suis en train de regarder rapidement le tacle et la fuite en face, et pour voir si on va pouvoir répondre au tacle assez élevé, mine de rien, de ce sacrieur. 66 Et il y a tout de même un Feka en face, donc c'est plutôt... Feka qui a énormément de tacles, regarde. 100 de tacles Feka sur un glaive gravitationnel, ça peut être impressionnant ça. On a croisé, je crois, hier un Feka qui avait plus de 170 de tacles, ce qui était assez énorme. Mais apparemment, il taclait pas. Il taclait pas du tout. Non. Ce qui paraît bizarre. Alors, soit les gens ont beaucoup de fuites, soit 340 de fuites, soit il y a un petit bug dans l'équation. Et de l'autre côté, du coup, on pose directement 2 bombes. On n'oublie pas de lancer la surcharge, ce qui fait qu'au prochain tour, on pourra débuff 2 tours. Si ça explose. Et la rémission sur la bombe à eau. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Un archétype sur, peut-être la Sadidette. Mixix et la Sadida, probablement, comme tu dis. Probablement la Sadida. Après, Lumine peut poser une gardienne, lui aussi, de son côté. Il joue en reine des voleurs. Oui, et on a de toute façon du sacrieur des deux côtés pour sacrifice, transfert de vie, donc en termes de sustain, on est bien. Ouais, ça peut tanker énormément, mine de rien. Avec le don naturel, le sacrifice, comme tu le dis. Et donc... on a Ah oui, on a la TP qui a déjà été claquée pour mettre un rempart. Ce qui fait que ça revient... Ok. Ce qui fait que ça reviendra au tour 4, si je me trompe pas, la TP. Ça, ouais. Il a raison, je pense, de TP, parce que en voyant le sacrieur jouer premier dans la timeline, faut vite faire chauffer le rempart au cas où quelqu'un se fasse coopérer très 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 rapidement. Hein. C'est vrai, ouais. Peut-être qu'ils auraient pu adopter un autre placement de départ de façon à pas claquer cette TP. J'ai pas réfléchi. La gardienne qui est posée, comme on l'avait un peu pressenti, qui va permettre du coup de soigner. Ouais. Et un glyphe aveuglant qui est placé de manière très agressive, donc immédiatement dans le camp ennemi. C'est habile. Le seul souci, c'est que la gardienne, au 3e tour, lorsqu'elle sera évoluée, elle aura CPA vu que le glyphe va s'effacer. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est habile. Ça les gêne. En fait, ça va surtout les gêner lors du tour du burst. Si par exemple ils veulent prendre la place de quelqu'un. Le seul truc c'est que là il y a... What the fuck? Pourquoi il a pas de PM le sacrieur? Le sacrieur, je le vois à 6 PM. Ok, je le vois à -2, bon, ça commence très bien. Tu parles duquel? Orashi ou... Orashi, ouais. Orashi, je le vois à -2, très bien. Orashi, je le vois à 4. Mais après... C'est comme ça. La clé réductrice, pour empêcher justement cette coopération. Ouais, mais je pense pas qu'elle soit utile sur cette map qui est assez serrée. Ouais, on le rappelle, la coopération, c'est un sort qui a 10 de PO, plus 6 dans le stuff. Là, avec la clé réductrice, du coup... Enfin, si on a 6 PO dans le stuff, la clé réductrice, du coup, qui est posée...
Ouais, donc du coup, normalement... Je pense qu'il aurait été mieux de la claquer sur le roublard ou sur le Sadi. Plutôt Ouais. sur le roublard. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'un roublard, mine de rien, qui a pas de PO, c'est toujours contraignant. Ouais. Pareil, il y a un roublard qui a peu de PM ou juste retirer quelques PA. Un roublard, c'est toujours frustrant pour lui, parce qu'il peut pas mettre en place son jeu de bombe. Est-ce qu'ils vont pas faire sauter quelqu'un directement autour d'eux, Inufar? Je pense pas, il y aura que 2 bombes haut. Non, à mon avis, ils vont temporiser. Si pas garder la coopération pour le tour 3, mais bon, Il y aurait les ennemis moyen. sont déjà dans leur camp à ce moment-là. Il y aurait moyen de faire sauter quelqu'un. Hein. Moi, il y a 2 ans, je jouais avec... Bon, je suis pas un exemple du PVP non plus, hein, mais je jouais avec un roublard, on avait un Kra et un sacrieur, et on faisait péter des personnes à 50% de raise au T2, en posant seulement 2 bombes, d'un même élément. Et et on faisait one-shot et des mecs à 50% de raise qui avaient 4000 de vie. Donc dans une... Ouais, c'est pas mal. Dans une méta actuelle où les stuffs sont encore plus développés qu'il y a 2 ans, ça peut envoyer du lourd. Hein. On va voir. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu des bombes exploser au T2, moi, hein, après. Ouais, ce qu'on voit d'habitude, c'est... On a vu... Enfin, je pense à Heresia, notamment, qui jouait multi-éléments, donc pour poser 3 bombes au tour 1, et les faire péter au tour 3, et elles étaient déjà au maximum de leur boost. Sans faire de mur, mais ça faisait le taf. Je sais pas si d'autres roublards ont fait ça. Ça me dit rien. Ça me dit rien. La chance qui a été lancée sur Melchior, qui va en bénéficier dès le tour 3. Dès son tour 3, plutôt. Ouais, du coup, il est directement au milieu de la mêlée, et il chauffe directement les réflexes. Ça tape très très fort, ça. Mon Dieu. Eh ben... Ouais, il s'est astucieusement placé au centre du glyphe. Ouais, comme ça il a tous ses PA, il peut tous les utiliser. Et c'est encore plus astucieux de ressortir, puisqu'il a 0 PA, bah il en perd aucun. Et au début de son prochain tour, il aura ses 11 PA pour jouer. Le Doppeleka qui se place pas forcément bien. Ah, il chope Melchior un petit tromblon. Est-ce qu'on va poser une autre bombe? Kavaki qui a un peu de mal du coup, parce que forcément, en fait, pour poser la bombe, il aurait fallu qu'il soit à la place du sacrieur. Pourquoi pas? En tout cas, il récupère ses PA en sortant. Hein. Ah, il rentre dedans. Il décide de mettre ouais, c'est bon, là. Parfait, parfait. Bombe va... Bah, elle va crever. Il pourra mettre, certes, Melchior dedans, mais la bombe va mourir. Hein. Rien que Ishimaru, sans doute 2 retours du bâton. Je sais pas s'il aura assez de dégâts pour la tuer, étant donné ses raids. Ah, c'est vrai qu'elle a énormément de vita aussi, cette bombe à eau. Hein. Je pense plutôt qu'il va manquer de dégâts. Oui, depuis quelques mages, les bombes se sont vues buff en pourcentage de la vie du roublard. Et il rentre dedans. Sans doute pour avoir la zone dans laquelle il a tous ses PA. Il pose un beau glyphe, très bien. On aurait pu choisir le glyphe. Ouais, on aurait pu choisir le gravita. Hein. Des bombes dans un gravita, c'est toujours horrible pour un roublard, parce qu'il peut pas en fait les bouger. Mais ok, très bien, très bien. Faut qu'il fasse gaffe quand même. Peut-être qu'ils ont prévu de simplement éloigner la bombe à eau avec une attirance de The Sacre, ce qui mettrait hors jeu quasiment la bombe du haut. Ça serait pas stupide effectivement. Hein. Pour empêcher effectivement un roublard de jouer avec ses bombes, bah, il suffit tout simplement de les mettre hors d'atteinte du détonateur. C'est ce qui sera sans doute fait en plus de la part de Sacri. En l'attirant du coup, il écartera les 2 bombes de plus de 6 PO. Donc du coup, le mur va s'effacer en plus. C'est ça, ouais. Très propre, très propre. Et du coup, ça aurait été très intelligent de balancer effectivement la clé sur Kavaki. Hein. Et Kaworu qui se retrouve à 0 PM, il pourra pas bouger à ce tour. La Koru qui est claquée sur Horashi, donc pas de coop non plus. Ouais, et du coup, sacrifice, surtout. Pas de protection en plus ce tour-ci pour eux. Ce qui fait que il y aurait que le don naturel du Sadida. Et même pas, vu qu'il a 0 PM, ils sont tous écartés, ils sont bien split. Donc ouais, effectivement, ça va être un peu embêtant pour lui. Ouais, clairement, je sais pas sur... Ils vont sûrement partir sur un focus roublard. Alors... Moi qui préfère le Sadida. Mais le roublard est déjà érodé, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Le Groot, du coup, qui est positionné, très bien, mais... Pourquoi faire? Ok. Ouais. Est-ce que tu utiliserais ta coopération sur la bombe, toi? Genre, tu t'écartes à fond et tu coopères sur la bombe. C'est pas très intéressant, mais... ça peut être malin, mais je pense que là, pour le coup, il peut même éloigner un des ennemis. Il pourrait très bien coop Numin,
pour l'empêcher d'évoluer sa gardienne immédiatement. Non. Après, c'est un steamer, il a des grosses capacités de déplacement. Bah, surtout qu'il a toujours sa harponneuse et sa tactile dans la popoche. Ouais, Il suffirait de les invoquer, ensuite de s'aspirer dessus. Il n'y aurait pas trop de problèmes pour ensuite aller faire évoluer cette gardienne. Ok, on va voir. Après, Sacri, il y a beaucoup. Ok, c'est uniquement la transpose sur l'appel animé. On va sans doute commencer à raser directement la vitalité de ce roublard. C'est vrai qu'après tout, il a déjà pris 2 réflexes dans la figure. Et Ouais, donc, clairement. du coup, à 40% d'érosion avec les 10 de base. Et le coup de l'appel son, donc il fait pas beaucoup de dommages. Non. C'est ça qui est parti très tanky. Ah, pourtant, il a pas énormément de Attends, reste. pourquoi il. Ah non. C'est dommage. C'est le dommage. sacrifice. Il a lancé le sacrifice, mais je suis étonné qu'il ne reste pas en fait tout simplement au corps à corps. Ouais, c'est peut-être parce qu'on va recharger des réflexes, je sais pas. 400 intel. Attention. Dommage. Ouais, Il je ne pense, finira pas de cette roulette. je pense qu'il aurait préféré une petite roulette haut, lui. Ouais, Ouais, j'y c'est clair. mais Kavaki va se retrouver à 1500 points de vie. Ah, un petit peu plus. Ah, on n'est pas encore partenaire Twitch, hein, nous. On nous félicite, mais on n'est pas encore partenaire Twitch au Crépusculien, on te tiendra au courant hein, lorsque ce sera fait. Et du coup, Kavaki, c'est un peu la débandade. Très bien. Il va sans doute d'ailleurs faire exploser sa bombe. L'expo-bombe pour en poser une autre. Qu'est-ce qu'il fait? Que nous fait-il? Je l'ignore. Est-ce qu'il a prévu? Il a libé. Pourquoi? J'ai besoin d'explications là. Il refait un mur du coup avec une. Ouais, mais si je m'abuse, il avait pas besoin de le liber parce que il suffisait qu'il s'arrête ici, qu'il la pose là et c'était bon. Il avait pas besoin de liber en fait Ouais, son exactement. steamer. Mais qu'il il a bougé, il a réfléchi après. Ouais, ok, bon, pourquoi pas. Puis après, en plus, ça Pareil. fait pas énormément de dommages sur ce FK. Au moins, les 3 bombes sont posées, c'est le principal, j'ai envie de te dire, au tour 3 d'un roublard. Hein. Ouais. Après, je pense que l'équipe des champions à Magnator va décider de s'en séparer. Enfin, j'espère pour eux. Il faudrait pas les laisser traîner. Mhm. Il y a Attends, quand même un énorme travail d'entrave Ouais, fait attends, par Ishimaru Jin. ouais, je comprends pas trop ce gravita là pour empêcher peut-être les bombes d'être attirées, de Et pour empêcher Horashi de coop. Parce coopérer. que là, il se retrouve dans un glyphe Gravita. C'est vrai Avec, et il a pas assez de PM pour en sortir, il peut pas détour, coop, il est bloqué. Ouais, c'est vrai qu'après tout, en plus, il a été corrompu au 3e tour, donc du coup, ce 4e tour et ce 5e, ça sera le Gravita. Et on comprend maintenant pourquoi The Sacri est venu, en fait, tout simplement au corps à corps de Horashi. Voilà, ouais. C'était bien pour ça. Ils avaient préparé leur tour avec le Gravita. Allez, ça commence à soigner. Ah, et la gardienne qui fait le taf, là. Attends, je vais revenir un tout petit peu. La Milsim qui décide de s'affranchir de la bombe. Le Kavaki. Alors... La folle est toujours pas invoquée de la part de KO. Mais rien n'a été invoqué. Ouais, même pas la surpuis. Le surpuis après la map est assez petite, mais bon là la folle... Là la folle c'est très bien puisque du coup elle va pouvoir passer dans l'état infecté à la fois le sacrieur et le Feka. En principe. Exactement. Et c'est bien qu'il l'ait invoqué maintenant, parce que, comme on l'a vu, la Milsim vient de tuer une des bombes à eau, donc il commence à focus les bombes, et le fait de ramener la folle en plus apporte une autre cible à focus. C'est ça, bah du coup en fait on pose un dilemme. Est-ce que tu veux abattre mes bombes, sachant qu'elles grossissent petit à petit, ou alors est-ce que tu vas bien tout simplement supprimer cette folle, qui mine de rien retire pas mal de PA et qui ajoute un état infecté. Bon lui il se prend pas la tête, hein, il prend la zone, Fury. D'ailleurs, il avait lancé le châtiment agile dans un premier temps, hein, tu as vu? Ouais, c'est juste. Ça fait quand même de belles furies. Hein. Très bien. Alors ce sacrieur du coup peut ni transpo, ni coopérer, ni détour, ni libé. Limite en fait, The Sacri lui impose un duel. Je suis à ton corps à corps, tape-moi ou alors passe ton tour en fait.
Et on sait très bien que focus un sacré sans érosion, C'est pas très intéressant. c'est pas la meilleure idée du monde. C'est ça, effectivement. SZ248, merci, bienvenue à vous. Bienvenue à tout le monde sur la Coupe des Oppressés en cette deuxième ronde. Et l'épée volante, du coup, qui est invoquée. On n'a pas fait grand-chose. Hein. Ah non, Rashi qui fait ce qu'il peut de CPA, je pense qu'il va se refaire bloquer d'ailleurs. Ouais, Il est resté dans ce Glyph Gravita, il avait pas le choix en même temps. Non, non. Très 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 bien joué de la part des champions d'Amaknator. Décidément, sur un Maïro, vous formez de jolis champions. Hein. Alors Melchior, que va-t-il nous faire? Ah, ce n'est pas l'étoile du berger qui trouve, cette fois-ci, c'est le steamer. Et il rebalance de l'érosion, encore une fois. Tu vois, ça j'aime bien. On change de focus. J'aime bien Inufar. On change de focus, mais avant, on n'oublie pas de mettre de l'érosion. C'est bien, c'est Ils ont tout simple. intérêt à le faire. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, vu que le Sadi est feu, mais c'est bien parce que la gardienne ne pourra soigner ce steamer, en tout cas pas grâce au secourisme, Mhm. qui aura Oh. moins de soins que Kavaki a pu en avoir. Kavaki qui pose directement la troisième bombe. Est-ce que Ishimao aura assez de dommages? Ah, effectivement, il joue complètement tank. C'est un fake à tank en fait. Exactement. Ouais. J'adore ça. J'adore. Ça fait pas beaucoup de dommages. Ça joue en train. J'ai l'impression en fait, tu vois, de retrouver les anciens FK qui mettaient tout en retrait, que dalle en force de frappe, et du coup, en fait, qui t'embêtaient. Ah, c'est peut-être un peu le même principe. Un mec qui posait tout le temps des glyphes aveuglants. Ouais, un truc assez hallucinant. Et Numin qui peut Je le voyais pas détacler, et là je le vois détacler d'une case, donc le glyphe répulsif. Pas inutile, je pense. Numin, Il va quand même taper l'arbre. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Melchior a un tromblon sur la figure. Oula. Oula. Ah oui, c'est la furie. C'est la furie, mais il y avait le sacrifice surtout. Est-ce qu'ils l'ont vu? Ils font exprès de taper ce sacriard? En fait, ils l'ont boosté que de 150, de 150 de Karak, vu que tout à l'heure l'épée volante a mis des dommages. Oui, c'est vrai. Donc ça va encore. Mais il faut pas taper plus, les amis. Un sacrieur, c'est comme dans une boutique d'antiquité. On ne touche pas. Sinon, c'est plutôt violent après. Sinon, après, tu passes à la caisse et c'est violent. Il te met tarif. On a balancé la retraite et la maladresse de masse qui n'a malheureusement pas crit. Du coup, c'est uniquement des retraits PA sur 3 tours. Elle a pas crit, mais elle a fait 2 retraits quand même. Ouais, 2 retraits. Sur Kavaki et Numin. C'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on va balancer la gonflable là? Parce que mine de rien, Kavaki qui est ultra remonté. Mais comment ça se fait que Kavaki il est remonté si vite? Mais avec les soins de la gardienne. Bon, énorme d'ailleurs. C'est dingue. Il y a peut-être eu un transfert aussi. Enfin, je sais pas, mais il me semble que c'est uniquement la gardienne. Bah, il a pas de transfert vu que Orashi est full. C'est juste, ouais. Kaoru qui a pas. Non, même la gonflable ne pourra pas soigner Numin. On va sûrement avoir droit à un sacrifice de la part de Horashi. Faudrait que cette sacrieuse rentre un peu dans la mêlée pour balancer son don naturel, parce que là, pour le coup, le don naturel peut être complètement efficace. Pour sa team, ça peut permettre de tanker encore plus. Ouais. On voit beaucoup de Sadida qui jouent au fond de la map, etc. Et donc du coup, qui se privent de cette nouvelle fraction, en fait. C'est vraiment dommage. En plus, elle pourrait la lancer, pas au prochain tour, mais vers le tour 6, sans doute sur son steamer et sur son sacrieur. Et là, ça ferait... ça serait très, très positif, en fait, pour sa team, puisque il a de l'érosion sur la figure Numin. Et le contre à l'érosion, c'est les fractions. Exactement. Et pas de sacrifice, du coup, sur Numin. Attends, mais... Ah oui, c'est la retraite. Du coup, je comprends pourquoi Horashi. Melchior a déjà été sacrifié, tout à l'heure, au T2. Du coup, il revient au T6 sur ce sacre. Exactement. Mais je parlais du sacrifice sur Numin, que Numin est quand même érodé, et un Eka joué juste après. Je trouve ça étonnant de ne pas l'avoir sacrifié. Ça tape super fort. Alors, on n'a pas de PM. Est-ce qu'on a toujours le rouble à botte? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Malheureusement pas. Mais non, même avec un rouble à botte. Malheureusement pas, ouais. Malheureusement pas.
Bien joué ce glyphe répulsif, même si Numin pourra s'aspirer hors de la zone vu que le Gravita est parti. Ouais. Gravita qui est... Est-ce que le Gravita a été claqué un peu tôt? Je me demande en fait. Je sais pas. Non, je trouve qu'ils l'ont bien utilisé, mais ils avaient pas assez de dégâts avec leur compo pour Ça, terminer une cible. ça revient vite après les glyphes, hein. C'est comme le sacrifice, hein. 3 tours de cooldown, 2 tours de pause. C'est... Ça va. Numin va sûrement s'aspirer hors de ses glyphes. J'espère. Bah, ça va être compliqué parce que... Ouais, mais... Ok, bah il faut que tu t'aspires. Ok, très bien, c'est pas si compliqué que ça. Très bien. Joli. Et pas beaucoup de vitamines de rien, hein, quand même. Hein. Non, pas énorme. Hmm. Ici Alors- qui est sous contre-coup de la retraite, il va pas Euh, pouvoir faire grand-chose. je suis Ouais. en train de me demander... Je regarde le cooldown de la clé, si la clé est parvenue. La clé est revenue, il me semble. Du coup, il a une ligne de vue parfaite pour le roublard. Il l'a lancé au T1, la clé. Donc si elle est revenue... C'est 4 tours ou 5 tours de cooldown? Il me semble que c'est 4. Vas-y, c'est 4, il avait la ligne de vue parfaite. Ça me semble... Ouais. Ouais, c'est bien 4. Ok. Donc s'il l'a bien lancé au T1, là, il avait une belle ligne de vue sur Kavaki. Là, le C'est cœur vraiment aurait la été pas cible mal. Ah, sur ouais, laquelle mettre la clé. ouais, clairement. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On pose un arbre et on va... Sûrement un don naturel. Ouais. Là, le don naturel va être ultra efficace. Bien joué, Kaworu. Ça, c'est propre. Exactement. En plus, ça soigne. En plus de fractionner, ça soigne. Ouais, bah, c'est ça qui rend... Enfin, qui rend ce sort un peu cheat. Ouais, t'as un sort équilibré et juste ça, c'est petit truc qui fait que c'est plutôt OP comme sort, quoi. Qu'on aimerait bien tous l'avoir dans notre time. Un petit bonus pour les sadifeux. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, de l'autre côté, pas de problème, vous avez la fraction et vous vous soignez. Eh bien, nous, on a des transferts de vie. The Sacri, du coup, qui se met un peu en danger. Et c'est pas plus mal au final, puisque un Sacrieur qui meurt en premier, qui meurt en dernier, je trouve que ça sert un peu à rien. Je sais pas ce que- Ah oui, il y avait un détonateur. Il y avait un. Il y avait une poudre poudre. sur cette bombe. Ouais, ça va encore. Hein. Ah non, si. Ça va encore. mais Ouais, si, il a tout pris pour lui. les gars. Il avait sacrifié, il a tout pris pour lui. Ouais. Ok. Alors de l'autre côté, on sacrifice. Qu'est-ce qu'on a sacrifié? On a sacrifié le steamer, mais il y a la douleur et il y a le don naturel, donc le sacrifice Ouais. ne sert à rien en fait. D'ailleurs, l'initiative est vraiment pas, en tout cas dans l'optique de debuff, et pas dans le camp des rouges, des Mm. bleus, pardon. Vu que les nus jouent juste avant le Sadi. Pour Ouais. debuff le don naturel, c'est assez compliqué. Ça va, ouais. Du coup, je me demande pourquoi il a placé cette bombe là, parce qu'en fait, il l'a un peu offerte à Melchior. Melchior va pouvoir la supprimer, il n'y a pas du tout de poudre dessus. Du coup, Étonnant, il balance la roue de la fortune, voilà, il a une magnifique zone. C'est vraiment un cadeau ce qu'il a fait au Rashi. Hein. Je comprends absolument pas pourquoi on offre une bombe comme ça. C'est un peu leur atout en fait, les bombes, c'est leur moyen de pression. Ouais. Pourquoi offrir une bombe comme ça à son adversaire? Du coup, les champions d'Amaknator sautent sur cette occasion. Il y a moyen de mettre un joli mur, et c'est ce qu'il fait, en plaçant bien évidemment le Kaboom sur Orashi. Ouais, mais il aurait pu faire ce mur même sans coop la bombe avant. Ouais. Peut-être qu'il voulait faire une grosse explosion, mais enfin, c'est étonnant. D'ailleurs, on a vu un très beau réflexe à 950. Sur du zéro, ouais. Ouais. C'est pas rien. Ouais, effectivement. Alors de l'autre côté, voilà, on balance la léthargie. C'est vraiment un FK entrave. Hein. C'est insupportable ce genre de FK. Il reste 3 PA, c'est pile assez pour poser un glyphe. Il y a le glyphe aveuglant qui est de retour. Ouais. Mais il entraverait aussi Melchior, à moins qu'il le place au centre. Non, il lance pas, il préfère la libé du coup pour éviter à son Ekaflip de reprendre des dommages au début de son tour et de reprendre du retrait PA. C'est pas plus mal puisqu'après tout sa Vitamax est assez faible, hein, mine de rien, 3000 ça commence à descendre. Et il s'est déjà fait sacrifier 2 fois. Ouais, c'est pour dire, Est-ce qu'il n'y aurait pas la grosse bombe qui est surcharge là? Non, sa toute première bombe, il l'avait surcharge, mais je sais plus laquelle c'est. Ouais, mais ça reste pas indéfiniment là sur Serge, hein, ça s'efface à un moment. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on est au tour 6. Ouais, il l'a lancé au T1, normalement c'est mort.
Bonsoir. Bonsoir Feudanien, reste en backstage. Bonsoir. Reste en backstage tranquillement, on continue de commenter ce match et après on switchera sur l'autre où tu pourras te défouler. Non. Je vais rester là. Bon, d'accord. Très bien. Alors, du coup, il est 20h. Freeman Sama, si tu es dans le coin, n'hésite pas à nous dire ce qu'il en est du second match. Hein. Pour le moment, celui-ci n'est pas C'est terminé. moi l'arbitre du second match et Ah, parfait. c'est en attente. Là, Ok. il reste un petit peu de temps pour lancer. Bon, pour le moment, celui-ci n'est pas encore plié. Hein. Il est d'ailleurs toujours assez tendu, donc on va rester là-dessus. Le don naturel qui part autour de cette sacrieuse, Nénuphar. Le don naturel? Oui, je dis quoi? T'as dit don naturel et sacriose, donc je sais pas lequel. Ah, le don naturel, oui, pardon. Donc Sadida. Ouais, Oui. ok. Pourquoi j'ai dit quoi? Sacriose? Le don naturel de la sacrieuse, j'ai dit? Oui, autour de la sacriose. Ah, non, le don naturel autour de la Sadida, pardon. Compliqué. Le Groot qui va pouvoir soigner. Ou pousser. On va se le faire. Et vu il l'a mis, il va pousser parce que peut pas vraiment soigner. Ah oui, bah debuff, tout simplement. Melchior qui n'a plus de sacrifice. Ouais, et plus de roue de la fortune. Ouais, c'est bien joué. Ouais, en plus il se met directement à son corps à corps. Et il se transforme en arbre. Ce qui fait que Melchior est complètement bloqué. Il devra sans doute libérer la bombe à eau. Ou alors on va peut-être détour. Ou la supprimer, voilà, cette bombe avec des assauts. Il commence à... Sacre qui n'a que 2 tours de châti, mais ça va suffire. Ouais. Il refait un CC. Oui, ça passe. Bon, pour le moment, j'ai pas vu beaucoup de Dofus turquoise. Hein. Il avait pas mal quand même lors de Il la en a première un. ronde. Ouais, lui, il en a en tout cas, ce sacrieur. Mais il crit pas pour le moment. Orashi. Alors, Orashi. Coopération, on rebloque la sacrieuse. Et c'est pas mal joué parce qu'en plus, on peut pas, si je ne m'abuse, détour les tactirelles. Ni les coopérer, ni les transposer. Donc du coup, il faut que ce sacri ait à tout prix sa libération pour sortir. Et Melchior qui commence à prendre pas mal de dégâts. Est-ce qu'il va pas décider de se chance? Oh. C'est osé ça. C'est osé. C'est osé, bah, il part sur un focus sacré de toute évidence. Ah, on n'oublie pas en plus de destin des flip en fin de tour, c'est parfait. Il reste un Pas de P1. chance. Il va sûrement reculer. Ah, il donne un P maçon. Ah, il recule pas à fond hein, quand même. Hein. Non. Il reste à côté de la baston. Hein. De manière à pouvoir mettre pas mal de dégâts dès Mm. le prochain tour. Il reste une grosse bombe du côté de Kavaki. Après, il a Ouais, pas l'entourloupe. il l'a Il va pas. récupérer au prochain, je crois. Ouais, il l'a claqué au Ah, côté ça. c'est bien joué. Le rouble à Il va botte. pouvoir le rouble à bas. Ouais, mais est-ce que le Kaboom est dispo? Attends. Orashi, est-il toujours Kaboom? Oui, il l'est toujours. Donc c'est plutôt propre. Alors. Allons, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir du coup que Numin place cette bombe à eau là, hein, pour créer un mur. Ouais, ou alors l'autre. On va voir ce qu'il décide de faire. Bah là c'est plutôt pas mal parce que du coup Orashi tacle complètement Melchior. Maru qui décide de ne pas rempart à Melchior, d'accord. C'est tendu parce que là il n'y a pas de sacrifice. Peut-être qu'il va mettre le bastion ou... Mais il a déjà mis le bastion. Ah, sur Melchior? Ouais, exactement. Ouais, on voit que c'est des joueurs qui connaissent vraiment la classe roublard parce que quand tu es dans un mur de bombes et que tu mets le bastion, c'est pour protéger les dégâts qui sont faits par le roublard quand il est à distance. Du coup, non, il a mis le bastion. Oui, c'est ça. Donc Oui, du coup, oui, le bastion. du coup, le bastion est le bon sort. Alors que quand ça explose, c'est les bombes qui explosent et donc qui font les dommages. Donc il faut mettre la barricade si les bombes sont à ton corps à corps. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. À moins que le roublard soit au corps à corps. Ouais, à moins que le C'est roublard la aussi. barricade. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon. Et Numin qui est totalement bloqué. Il n'a rien pu faire de son tour à part mettre des corps à corps, des Dax Rambad sur du rempart. Ouais, Ishimaru qui tank depuis tout à l'heure. On va l'appeler Saint-Maclou. À chaque fois, il pose une moquette sur le sol avec ses glyphes. Depuis tout à l'heure, à chaque tour, il en met une. C'est terrible quand même d'être. De savoir que tu vas faire un Ghoul Terminator pour poser la moquette pendant tout ton été. C'est pas très glamour perso. On relance la clé réductrice.
Cette fois-ci, Cette fois-ci. sur la roublarde, c'est plutôt bien joué. Hein. Ouais, c'est bien joué, c'est vraiment la cible. Alors, que veut faire la jardinière? Je crois qu'elle a la folle de dispo en plus. Hein. Si je me trompe pas, et ça pourrait expliquer pourquoi il l'invoque pile au milieu en plus. Dommage, est-ce qu'elle aurait pas mieux fait d'aller désenvoûter Melchior en faisant le tour? Ah, tu vois, il réinvoque la folle. Elle est au milieu. Alors, c'est pas du troll, les amis, hein, calmez-vous, on est gentils. On respecte les joueurs, bien évidemment. Et du coup, elle infecte. Qu'est-ce qu'elle a infecté la deuxième fois? Les nutrophes, les nus. Les nutrophes et les cas. Ok, ouais, bah ça va, c'est plutôt bien. Alors, ça n'a pas retiré de PA par contre, je crois. J'ai pas vu les PA. Ça a retiré 3 PA d'un côté. Un PA sur PA Melchior, les- aucun sur les nutrophes. Les nutrophes qui a eu un peu de luck ce tour-ci. Hein. Ouais, c'est vrai. Par contre, la folle, vu comme elle a été invoquée, elle va directement se faire désinvoquer. Des invoqués, ça coûtera quand même 4 PA. C'était C'est nutrophe. énorme. Ouais, ça va. Ça va, ça Sachant va. que là, on a coûté 7 à Kaworu. Ouais, c'est un trade qui est équitable. Ça va. Allez, tu as vu, elle avait pas sa libé, cette sacrieuse. Du coup, elle a été obligée bien de tout simplement transposer Melchior. Et Horashi, cette fois-ci, qui va mettre un énorme coup de cac. Et elle n'oublie pas de détour en fait pour aligner parfaitement la sacrieuse et la bombe. Ce qui fait que Kavakin aura tout simplement qu'à poser une bombe, dernier souffle, et faire tout exploser. À moins que Melchior aille chance, ce qu'il devrait faire là pour le coup. Parce Ouais, que alors je après, vois mal, c'est ça que s'en sortir. Il a pas beaucoup de PA, hein. Il va tout simplement devoir effacer ses bombes, voilà, c'est ce qu'il fait. Passer au-dessus et avec les 2 PA restants, mettre la chance. Parce que ce sac n'a que 20% haut, c'est étonnant de se ramener avec si peu de raise. Ouais, surtout quand tu sais que t'affrontes une team qui n'a Avec... pas d'érodeur, à part un roublard. Ouais, voilà. Et le roublard, du coup, quand tu n'as pas d'érodeur, bah, il est dans ta team, il est forcément flotte. Forcément, ouais, s'ils choisissent de jouer érosion et non one shot. Ah, ouais. Ah, du coup, bah, la chance des K-flip qui est parfaite. La surcharge n'aura servi à rien, bien évidemment. Et donc, du coup, on va tout simplement poser une bombe, rémission, lancer la surcharge. On fait du tour de buff, globalement. Mais je trouve que c'est un peu mal joué parce que du coup, il donne une magnifique zone à The Sacré pour qu'il les tue. Sachant qu'il n'y a pas de poudre qui a été lancée. Du coup, en fait, soit avec des furies, soit avec tout simplement sa pelle de la cour sombre, il va pouvoir la tuer. Ouais, c'est vrai. Je pense pas qu'il bute les deux. Il en buterait une, mais Ouais, pas déjà de ça. c'est vrai, donner une zone comme ça, sans déconner, c'est... Ouais, c'est assez mal joué, mais bon. Peut-être qu'il veut aussi l'obliger à aller sur ses deux petites bombes et ne pas tuer sa grosse bombe. Je sais Alors, pas. après, on dit c'est mal joué, mais peut-être qu'ils ont un plan. On verra. Oui, voilà. Pas tout deviner. Hum, hum, hum. Numine qui va encore faire un gros tour à base Ah bah, de lui, Dark Frambad. il est collé au corps à corps de Saint-Maclou, donc il ne bouge pas. Ah bah il va se brise l'âme. L'âme qui va du coup absorber tous les dégâts, dont ceux du glyphe répulsif, vu qu'il est au corps à corps de Ishimaruji. Mizim a récupéré la Corue, je crois. Pas encore la retraite. La Corue... Ouais, c'est vrai qu'il a corrompu, pardon, très très tôt, mine de rien, son petit copain sacrieur en face. Et il claque du coup la Corue sur Horashi. Bah apparemment ils veulent essayer de tuer Numine. Je pense qu'ils peuvent ils peuvent réussir ce steamer depuis tout à l'heure, il est au corps à corps. Alors est-ce qu'il a de l'érosion sur la figure ce steamer? Bah ouais, 2800. Ça commence à être problématique pour lui. C'est tendu, mais Kaworu pourrait venir don là-dessus, mettre une apaisante peut-être pour le soigner. Il faudrait qu'il tienne jusqu'au prochain tour de Horashi pour qu'il se fasse sacrifier, mais ça va être compliqué. Ouais, bah, il aurait peut-être mieux fait de maîtriser avant de type. Ça marche mieux d'habitude. Je crois que ça... On est un peu triste là-dessus, là. Oui, tout à fait, Darius. Et c'est ça qui s'affranchit des deux bombes finalement avec un joli corps à corps. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit, hein. Ouais.
Éloigne au mieux. C'est compliqué. Et Melchior, est-ce qu'il a récupéré? Non, il aura pas la roue avant 2 tours là, ça va être compliqué. Ils ont pas énormément de dégâts, cette team des Bleus. Arrête, calme-toi. Darius devient une vraie star, Oui, ça Ça m'étonne pas. oui. Et tu sais qu'on attend toujours sa miniature. Pour ça d'ailleurs qu'il gueule un tout petit peu, hein. Ça m'étonne pas. Il est un peu capricieux, mais il est gentil. Non, il est gentil. Alors, Kavaki, du coup, bah t'as plus de bombes, effectivement, parce que t'en as offertes 2 au sacrieur d'en face. Du coup, t'es un tout petit peu déçu, en principe, hein. Ah, j'imagine qu'il avait pas prévu ça. Tu m'étonnes. Il doit être assez déçu, là, pour le coup. Alors que va faire, du coup, ce Feka qui, depuis tout à l'heure, entrave et tank pour sa team. Chaque fois, il est au corps à corps de ses adversaires, il retire des PA, des PM. Ça fait tout le temps le taf, regarde, il doit avoir un retrait, mais assez hallucinant. Clairement. À mon avis, il joue full. Ouais, c'est Ouais, sûr. je pense que, ouais, je pense que, ouais, il avait à peu près 4000 de... Allô? Oui, oui. Il avait à peu près 4000 de Vita, donc ce qui est quand même assez peu. Enfin, c'est pas peu, mais c'est pas énorme. Sachant que sur un fake, en général, tes paliers sont pas forcément ouf. Donc du coup, ouais, il a investi, à mon avis, en sagesse, ouais. La trêve qui a été claquée, du coup. Je peux temporiser en attendant sûrement le retour de la roue de Melchior. Sachant qu'avec un bon tour de burst de Leka, là, il pourrait peut-être terminer Lumine. Ouais, alors attends, le truc, c'est que Numin, il part et les K-flip est plutôt loin, hein. De toute façon, ils récupèrent pas la roue immédiatement, donc ils vont sûrement temporiser, attendre. D'ailleurs, cette trêve sauvegarde aussi la vie de The Sacre, qui est pas encore très loin de la punie. Ouais, on va faire du coup un petit tour sur les résistances neutres. Parce que pour le coup, c'est assez intéressant quand il y a une punition qui approche. Ouais, ça tourne autour de 20, hein. Ça va. C'est pas non. Ah oui, 7 sur une mine, c'est pas top par contre ça. 10. Ok, ça va. Alors du coup, Kaworu, c'est peut-être le bon moment de relancer le don naturel, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, sachant qu'ils sont sous trêve, Au prochain ça tour. fonctionnerait le demi-tour. Ouais, au prochain tour. Peut-être qu'il ferait mieux de le garder. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord du coup avec toi, t'as raison. Alors ça parle de Masca dans le chat, mais il n'y a pas encore de Masca, les amis, hein. Enfin, il n'y a pas encore des Obal dans ce combat. Mais c'est vrai que sur du 10% ou du 7% neutre, j'avoue que la Masca, ça peut être assez violent. Alors The Sacre, qui n'a, si je me trompe pas la transpo dans la poche, mais qui peut effectivement tacler cette roublarde. Coopération qui revient, très bien. Sacrieuse qui est ultra mobile, hein, mine de rien. Étonnant, il décide d'aller tacler Kaworu pour empêcher le don naturel au prochain tour. C'est très malin de sa part, hein. Ouais, De l'autre mais côté, on a sacrifice du côté d'Orashi, donc je sais pas s'ils auraient don naturel. Orashi, du coup, lui, bah, qui décide tout simplement. Attends, mais est-ce que Millésime... Non, Millésime à 44% haut, ça va. Il y a une bombe à eau. Charge la maîtrise. Ok. Je pense qu'il pourrait one-shot quelqu'un grâce aux bombes. Non. Ça me semble difficile quand même, une heure de one-shot quelqu'un grâce aux bombes. Mais Il y aura toujours la trêve autour de Kavaki, donc pas ce tour-ci. ouais, j'avoue, en plus. Non, Millésime... Ah oui, oui, effectivement. Ouais, bah à mon avis, il va juste placer Millésime dans un mur, ce qui fait que celui-ci prendra les dommages au début.
il pourrait après décider effectivement de poudre pour permettre à Numine de tuer cette bombe et faire tout exploser. C'est très compliqué après, surtout que voilà, Melchior lui ne perd pas son objectif et remet encore une fois l'évasion. Ouais, effectivement, on peut, hein. On peut essayer de faire ce petit combo là, mettre la poudre, etc. Mais c'est le tout pour le tout là après, hein. Apparemment, ils sont partis pour ça. Sachant que, ouais, ils sont deux dans le mur de bombe. Il va mettre une... Ah non, il peut pas. Maro qui rempart. Il a trouvé nécessaire de claquer une IB. Ils sont tous les deux dans le mur quand même. Ah ouais. Mais personne pour déclencher ce mur. Et avec seulement 2 bombes, ça va pas taper énormément. Ils ont quand même ça harasse ça harasse mine de rien un peu la vita. Regarde Melchior. Téléglyphe, voilà. Le frisson pour attirer. Ok. Il me semble que t'as pas mis de musique sur le stream, est-ce que c'est normal? En fait, si, j'avais la musique, mais le son... moi, dans mon cas, je l'entends énormément, en fait. Mais vous, à mon avis, peut-être que c'était pas assez fort, du coup, j'ai augmenté le son. Du coup, ça me pète bien les oreilles, moi, mais... Bon, ça devrait aller pour vous. Ouais, c'est Euphie qui me l'a dit, merci, Euphie. Ouais, pareil, il m'a MP. Moi, il m'a dit PD. Du coup, j'ai envie de l'insulter d'homophobe. J'avoue, ça se dit pas, Euphie. Franchement, c'est dégueulasse. Alors, ces mecs-là, sans déconner. Ça, c'est la SF. Cette mentalité, je te jure. Alors, on revient. Bien évidemment, plein de bisous à toi, Euphie. On entend strictement... Moi, ça me pète les oreilles, hein. Putain, c'est ouf, quoi. Ah, normalement, c'est bon. Alors, millésime, du coup. T'as vu, il tue pas la bombe. Hein. Bon, après, millésime, c'est pas celui qui a le plus grand nombre de dommages dans son stuff pour tuer les bombes. Mais il faut qu'il fasse attention. Hein. Le sacrieur... le sacrieur de l'autre côté, il va être simplement taper KO rouge, je pense. En plus de le bloquer. Il a pas grand chose d'autre à faire, hein. C'est la seule cible qui est à sa portée. Moins qu'il claque sa coop, dont je doute. Ouais. Je rassure les viewers, hein, dès qu'il y aura un mort, on va directement switcher sur un autre combat. Mais on va voir. Ouh, Melchior qui se fait tacler par la bloqueuse. Mais je suis à fond aussi dans les réglages, hein, t'inquiète. Hein. Quelle petite raclure ce mec. Je suis à fond, t'inquiète aussi. Je crois qu'il a des réclamations à faire là. Oui, bah on peut l'envoyer poster sur le sujet du crépuscule d'Open Journal. Oh la punition à 1000. Ça va ça, c'est bien. Ah c'est pas mal. Ouais, Ah ouais, il y a que 7% notes sur Numine. Ouais, c'est pas il doit être à 60% de vita max, enfin 60% de vita à peu près, mais sur les 7%, forcément ça fait des dommages. C'est dommage que Numine n'ait pas été érodé. Ouais, bon après, qu'est-ce qui peut le remonter? Juste un sacrieur? Ouh, Melchior. Ah oui? Melchior qui se retrouve à 1000 points de vie. Ouais. Oh, je Comment vais il va tomber s'en dessus. sortir? Il n'y a plus la chance. Il y a le contre-coup, certes, mais... Elle tiendra pas en vie indéfiniment. J'ai une blague, mais c'est trop compliqué. Allez, lâche-toi. Je la sortirai un peu plus tard dans le combat. Mais je pense que ça va faire un gros flop. Parce qu'il faut bien évidemment de la culture et voilà quoi. Non mais c'est une blague de merde, enfin je la raconterai à la fin. À la fin du match, promis, dès qu'il y a une personne qui tombe. En tout cas, Melchior, lui, il supprime directement cette bombe parce qu'il voit que c'est un peu un danger. Et du coup, il s'est avait pas grand chose d'autre à faire, il était taclé par la bloqueuse, comme tu l'avais mentionné. T'as vu qu'il s'est contre-coup? Ah, il s'est contre-coup. Oh, il est très bien joué ça. Un triple mur sur 2 personnes. Attends, honnêtement, moi je fais péter. Hein. Parce que là, il y a une bombe qui est sur charge. Hein. Bombe qui est sur charge. Il y a une bombe qui est sur charge. Il me semble que c'est elle. Ouais, vas-y, fais péter. Ne t'inquiète absolument pas. Voilà, c'est propre. D'ailleurs,
Ah ben non, elle était pas sur charge. Quelle tristesse. Il avait plus de PM pour aller à côté. Du coup, en fait, pourquoi il a Kaboom? Il a Kaboom pour son arbre, tu penses? Non, c'est bizarre. Ok. Ah non, il a passé Orashi dans un état Kaboom. Ok, c'est Orashi qui est passé dans l'état Kaboom et qui a gagné un PA du coup. Bon, pas mal. Melchior, du coup, bah, qui est mort en fait là. Virtuellement, il est mort, ouais. Oui, alors Après, après. s'il se fait soigner, ça peut faire. Ça peut le faire, mais bon. Ouais, Milsim qui a récupéré son équipe, la Pandore également. Je pense pas que ça puisse suffire. Je pense qu'ils vont quand même essayer de tout faire pour sauvegarder la vie de Leka de Melchior encore pendant un tour. Ça me semble assez compliqué, il faut lui mettre quand même un gros soin. Hein. Est-ce que Millésime peut choper l'archétype à 4 chiffres? Mais on espère pour lui. Franchement, ouais. Avec un transfert de vie venant de Sacre, ça peut passer après derrière, hein, mais. En tout cas, il est obligé de s'écarter un maximum. Bah non, il est obligé de Il a faire le. récupéré la retraite. Et il va le sortir, c'est bon, il va sauver Melchior. L'archétype à 4 chiffres. Ah, c'est juste, hein. Ah, c'est très juste, ouais. C'est très très juste. Alors là, du coup, bah, il chope 149 PDV à son tour. Mais il a le contre-coup pendant 2 tours. Ah non, il le perd au prochain tour. Tu vois, il y avait surcharge. Oui, il y avait bien surcharge, t'as raison. Elifar, tu commandes depuis une cathédrale, on nous demande. Ah, il y a déco. Non. Non, moi j'entends très bien. Non, c'est bizarre. Alors, Melchior, normalement, je pense qu'il devrait mourir. Bah, il y a la retraite, je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Bah, Orashi joue avant lui. Orashi, il suffit qu'il balance simplement des furies à 150 et il le tue. Hein. Fury, mais. Ouais, ça pourrait Ou suffire. même l'épée, ou même un doppel. Hein. Enfin, on décide de debuff. Ce qui d'ailleurs, je trouve, ne sert à rien en fait. Attends, est-ce qu'on n'aurait pas le sacrifice? S'il y avait le sac... Ouais, si, ok, donc c'est... Ok. Mais du coup, le debuff sert à rien en fait. Ouais. Pour le coup, il aurait mieux fallu le garder. Orashi devrait bloquer une de vue. Donc là, lui aussi relance son sacrifice, c'est bien, on sait que les sacrifices, les deux reviendront au T15. Et le Doppel Sacré qui est invoqué. On va voir si le Doppel Sacré va aller taper sur Melchior. Bon, il l'aurait tué, hein. Mais du coup, c'est The Sacre qui prend les dommages et qui sauve son Eka Flippin. Ah, c'est dommage, si Melchior avait eu un peu moins de points de vie, la Libé de Kavaki l'aurait tué. Il a des résistances poussées négatives. Bon, après, Kavaki a pas de PM, hein. Comme il est sous retraite. Oui, mais il aurait pu libérer l'arbre sur lui. Mais là, ça suffit pas. Ouais, C'est ça aurait pas suffi un arbre libé sur lui, ça aurait absolument pas suffi. Et donc du coup bah il va me mettre tout simplement un gros coup de K qui va essayer de se soigner un tout petit peu, mais ça me semble compliqué. Kavaki peut pas le debuff ce tour-ci, donc Melchior va survivre encore un tour de plus. Jusqu'en fait à la fin du sacrifice, du sacrieur quoi. On recharge le tromblon, on rebalance une bombe. Kavaki qui a pris une bonne leçon, c'est qu'il faut poser à chaque tour une bombe à eau. Ça. Alors, Ichimaru du coup ne tape pas, hein, parce qu'au début du tour il ne le fait pas. Il va tout simplement poser un glyphe. Lumine va tout simplement poser une tourelle et aspirer dessus. Pas encore. Ouais, il y a des chances. Sauf qu'il est dans un Gravita, effectivement. J'étais en train de réfléchir à la retraite, mais c'est le Gravita. Bienvenue Pharrell sur le CDO. Bienvenue. Ah, c'est bien sous des robots de mettre un coup de tag. Ouais. C'est dommage. Du coup, bah, en plus, ça passe même pas dans la Vitamax. Et il ne bouge pas. Comme il est dans The Gold Gravital aussi. Alors, est-ce qu'on va pouvoir remettre un coup de soin sur Melchior? Normalement, oui. En plus, on a la maîtrise. C'est parfait. Voilà, maîtrise qui est relancée. Pas de Pandore ce tour-ci. Ça aurait fait une petite Pandore à 200, c'était pas très intéressant. Et Sakenme qui est lancé juste avant de mettre le coup de soin. Très bien.
les gens dans le chat disent 50 minutes, toujours pas de mort, putain, match cancer. Mais je suis sûr que Radigan, qui lui se plaint des matchs où ça rush comme des porcs, aurait été très content d'un match de 50 minutes. Ah oui, les matchs rush, c'est nul. Nous, on Ah aime oui, bien oui, les oui. matchs de 20 ou Ah oui. 30 tours, c'est bien. C'est Ah c'est oui, cool à commenter et à regarder. je pense que notre ami Radigan pourra aller remercier champion à Maknator et la grosse bite de Luke pour ce match ultra tactique et intéressant. Franchement, ce match est pas inintéressant. Hein. Non, c'est bien ce qu'on dit, il est pas inintéressant. Avec une hausse d'Iroli quand même. Non, absolument pas. Juste des poils de chat dans la gorge. Mais The Sac pourrait peut-être terminer Numine. Il a le retour de la punition. Il a 11 PA. À mon avis, il le termine. Il est sacrifié. Ah, il est sacrifié? Toujours, bah oui. Ah ouais, juste. Puisqu'il a des buffs avec son Groot juste avant le sacrifice. Alors, dans le Gravita, est-ce qu'on va pas cogner un peu sur Lumine? Parce que mine de rien, lui aussi... On va aller tout simplement... Ok, coller Kavaki et mettre la punition sur combien de pourcents? 30? Ok. Lumine Ouais, une était jolie sacrifié. punition. Lumine était sacrifié, ça n'aurait fait qu'Opti au Rashi en fait à la punition. C'est la deuxième punie de la part de The Sacre sur ce combat. Tout l'intérêt de son stuff, il a 7000 points de vie, c'est pour faire des grosses punis, même s'il est pas tout à fait à 50%. Que là, concrètement, il a 33% de vita, il fait quand même une punie à 750 sur 31%. C'est assez fat, et sans crit en plus. Et de l'autre côté, on décide de du coup passer sur millésime. Melchior attendra son tour. Milsim qui va passer un mauvais quart d'heure. Il était nécessaire de bloquer. On dirait- Il avait de toute façon la retraite. Tu sais, Riri, Fifi et Loulou sont trois frères. C'est que Melchior, il a aussi deux frères. Gaspard, oui. Gaspard et Balthazar. Et tu sais quelle est leur phrase préférée? Dis-moi. Je suis Nazareth. Voilà TJ avant de taper le robot. Je suis Nazareth. Voilà, mais comme t'as Ça, pas ça de... Comme t'as pas de culture et que t'es un putain Non, de j'ai pas noob, culture. sans déconner. Mais c'est une blague de merde aussi. Ah oui, aussi. Aussi, il faut le dire. Alors les bluffs, du coup, on va sans doute essayer de tuer Kawaki S'il à avait fait des buffs 680. agi, il mourrait, je pense. Il y avait de la roulette. Ouais. Wop. Alors, est-ce qu'il a pas moyen de mettre une petite explosion là? Il a qu'une bombe sur le terrain, il est pas énorme. Ça va pas faire énormément de dégâts, mais peut-être qu'il peut terminer Milsim. Il va tout simplement bot, mais il aura... Et monter sur le sac, c'était plus simple. Ouais. Parce que du coup, en fait, il a même plus la ligne de vue en fait pour pouvoir détonateur. Ok, c'était tout simplement du coup pour faire ça, mais Melchior pense n'est pas pas que dans... c'était prévu. Ouais, non, Il te mais demande pas bot ou le surcharge quand même. c'est vrai. C'est assez étrange. Bizarre, il aurait pu Ah au oui, moins. il voulait bot, mais il l'a utilisé pour ce déloc du sacri. Ah oui, parce que bot, Il a c'est... pas pensé à aimante. Bot, c'est qu'une seule fois par tour. C'est pour ça que Ouais. quand tu joues contre un sacreur, contre un roublard, c'est ultra important de le coller. Même si il peut se détacler très facilement, rien qu'avec sa botte pour 2 PA, bah au moins il utilisera sa botte et il pourra pas la réutiliser ailleurs. C'est vrai. Ouais, Numine qui se retrouve à nouveau à 0 PM. Steamer a vraiment passé un mauvais combat à mon avis. Entre les glyphes Gravita et les glyphes enflammés à 0 PM. Tu m'étonnes. Mais ce Sadidat, tout à l'heure, il était à 1000 HP hein, aussi. Hein. Pareil pour Numine. C'est vrai, ouais. Donc ils sont montés petit à petit. Et 0 PM. 0 PM. Allô. Oh. Il a secourisme. Ok. Il peut pas évoluer sa gardienne. Ah si, d'accord, ok. Bien joué. Alors du coup, est-ce que le soin va révéler... Il avait déjà révélé lui-même. Enfin, Avec le secourisme, il l'a secourisme. révélé. Ok. Oui, mais je veux dire, est-ce que du coup c'est double aller sauter? Ah non, ils ont pas Non, sauté. non. J'avais jamais remarqué. Moi non plus, je savais pas que ça révélait pas les trois. C'est moi où ce FK a des retraits de dingue. Oui, effectivement, ce FK joue comme en 2014. Avec une panoplie instable, il est content. Il joue pas en instable. Hein. Non, pas du tout. Bien sûr qu'il est pas en instable. Je dis ça parce qu'il retire beaucoup de retraits. Il joue en base de Strigil. Juste ses recrètes.
Ouais, l'appel qui pousse la bombe, ok, très bien. Très bien. Et donc, du coup, bah, on a toujours pas de mort au bout de 13 tours. Est-ce que ça va être le combat le plus long de ce tournoi? Quoi, c'est 15 tours pour le moment? Il me semble que c'est 16 ou 14. Je sais pas, mais Ça peut aller très vite une fois qu'il y a un mort. Si on regarde la vitale et ça bleue, va snowball, effectivement, mais ils ont 1000 points de vie chacun là. c'est 16 tours le plus long, avec dans le match qui opposait les salopés au No Game No Life. Mais quand même, on va rentrer dans le 14e. Ça va être un combat effectivement assez long. Et du coup, on n'aura pas pu switch sur d'autres combats. Ok. Alors, Kavaki qui a 3 PA. À cause de la cingale et de tous les soins qu'il a reçus. Excellent. je rigole, je cherche Kavaki. Tout Ouais. en haut. Les Shengal Top qui se stack en fait. C'est ouf. Bien sûr. C'est ouf ça, C'est assez puissant, ouais. j'avoue. C'est même très puissant en fait. Sans rire. Oh, le coup de pelle, bah oui, forcément, hein, quand tu commences à taper un sacreur, au bout d'un moment, il te met des grosses starts. Est-ce que Urashi peut pas claquer une punition? Moi, il est pas ultra opti, mais. On va regarder les raises en face. 31, Avec un transfert, il 21. pourrait faire une petite punie, oui. À 23, je préfère mettre un coup de Ouais, cac. très c'est bien. moins rentable. Ok. Ça passe pas loin. Je pense par contre que Melchior a récupéré sa chance, mais on va voir sur qui il va la mettre. Le cœur peut toujours passer dans un état vénard, hein, mais bon. Ce serait pas intéressant parce que du coup, il n'aurait plus du tout de DPS dans la team. Et le Doppel qui a failli tuer, hein. Ah ouais, Même pas si, loin. Qui est-ce qui joue derrière? C'est Kavaki. Kavaki pourrait peut-être finir avec des, non, avec des Dag Boomerang, ce serait compliqué quand même, mais. La chance qui est claquée, ok, très bien. Du coup, Melchior, il va falloir qu'on lui saute à la gorge. Parce que du coup, pour lui, il n'a rien. Il passe en état vénère par contre. Petite percep. Et on tue la bombe. Est-ce qu'on pouvait pas balancer ce bluff avant de passer en état vénère? Ça aurait été plus optimisé, ouais. On va gagner 50 de dégâts dessus, je pense. Ouais. Ouais, c'est 50. On va essayer au dommage poussé. Est-ce que ça. Bah oui, ça tombe. Ça tombe! Et ça finit. Propre, bien joué du coup. Au 14e tour, le premier mort. Alors, qui arbitre? Zay, Freeman, si vous êtes dans le coin, est-ce que vous arbitrez? Ouais, je suis en train d'arbitrer donc le match qui a pu débuter vers 20h05, 7. Voilà. Ok. Alors, moi, c'est l'arbitre de 20h30 que je Et cherche. ben, il n'y aura pas de match à 20h30 en fait, il est décalé à plus tard. Ok, ah oui, c'est à celui qui est décalé. 22h30. Ok, bah du coup, on va rester sur ce match jusqu'à 21h. Parce qu'après tout, ça peut toujours changer de bord. Tu veux changer de bord? Non, je dis ça, non. D'ailleurs, Non, Attention. non, mais... Foblar a fait pour Retour Loop Libé alors qu'on le voyait à 3 PA. Un bug d'affi. Apparemment. Est-ce que... J'étais en train de me demander, est-ce que quand tu passes en état vénère, du coup, ça retire les Shengal? Mais non. Ça aurait été beaucoup trop technique. Non, Mais non, a je- priori. non, bah non. Tu vois. Donc c'est sans doute un bug d'affichage. Mm. T'es sûr que ça se stack? Parce que moi, Certain, à 100%. Ok, parce que moi, j'avais en fait en tête qu'en gros, quand tu re-retires un PA, ça... Ça Non, annule le c'est que- retrait. Ouais, voilà, ça Et tu annule peux le même- retrait Tu peux précédent. même mettre 2 cingales et doubler le retrait. Ce serait vraiment très très fort. Ouais, il est très fort. Faut pas le sous-estimer. Ok, moi je pensais que ça annulait l'ancien. Enfin, qu'en gros, ça se stackait qu'à 2 max. C'est-à-dire, si tu lançais 2 Shengal par tour, tu pouvais retirer 2 fois, mais pas plus. Mais ok, d'accord. C'est vrai que Tu c'est mets le cas une- sur certains sorts, mais pas sur celui-là. D'accord. Et on voit avec les combats longs, le Sagida prend l'ascendant, avec 4 invocations plus 4 arbres sur le terrain. Et C'est tu... pas vraiment ça, c'est surtout le manque de dégâts de. Ouais, la c'est team surtout qui ça, en fait, hein. fait défaut. C'est que le Sacreur était obligé effectivement de faire du placement. Ishimaru, lui, faisait que du retrait. Un Unitrov, tu comptes pas sur lui pour finir quelqu'un. En fait, t'avais que au final les K-flips pour taper. Mm. Ce qui est dommage parce que Ishimaru, je suis sûr, aurait pu trouver un stuff adapté avec du retrait et un corps à corps qui tape. Mais au final, il a absolument pas tapé. Il faisait des frissons à 150.
Ou 200, ou c'était pas ouf. Est-ce qu'on va pas charger la punition avec un deuxième assaut après? Il la récupère au prochain tour. Ok. Non, il l'a récupéré là. Ah ouais? Ouais, sûr de moi. Ah, il l'a récupéré. Et ça passe pas très loin de Numine, hein, 7% forcément. Je sais pas quel est son taux de crit sur ses sorts, mais. Un crit à la punie c'était bon par exemple. Ou même aux assauts. Et pourtant, il a un Dofus Turquoise dans la poche. Hein. Ah ouais, en plus. Ouais. De t'as 30 C'est bizarre peut-être, le je sais pas, jeu sur bizarre. Sacré Arf, parce que t'as quand même beaucoup de sorts qui n'ont pas de crit, tous les sorts de placement. Comme sur les FK aussi, c'est bizarre de mettre des skills moins importants. Non, lui il en porte pas. De mettre Après, un le FK, turquoise sur un FK, Ouais, les glyphes n'ont pas de CC quoi. tu spams beaucoup les flamiches, tu spams les petits sorts, les natus, les trucs. C'est déjà moins bizarre que. Alors. Numine est safe pour le moment, il va pouvoir sans doute se sauver. Est-ce qu'il va pas réinvoquer une gardienne du coup et rester à son corps à corps? Parce qu'après tout, il faut qu'il se sauve. Hein. Il y a le Sadi qui joue derrière après, hein, qui pourrait le soigner. Il a peut-être plus intérêt à essayer de terminer les deux autres. Il pourrait pas terminer The Sacre avec les dégâts de Kaworu? Ah, il y va, hein. Ah, il a raison. Je vais regarder dans le planning du coup en fait pour essayer. Mais du coup, il pouvait le tuer si c'était pas. Cuirasse. Peut-être qu'il était pas sûr de ses dégâts. Bah, il aurait dû mettre le coup de dague avant et ensuite voir la prévision. J'ai une mauvaise nouvelle, les amis. Un forfait? Ah non, jamais. Les champions d'Amaknator ont perdu leur premier match face au Panda PVM. Vous savez. Moi sur le sacré. Ah oui. Oh putain. Et du coup, s'ils perdent ce combat, ils sont éliminés? Voilà, c'est ça. Du coup, là, les champions d'Amaknator, comme ils ont déjà perdu leur premier et qu'ils vont perdre leur deuxième, apparemment, ils devraient être éliminés de ce tournoi. Alors, je regarde du côté de l'autre team. Si eux, par contre, ont gagné leur premier match, donc c'est la grosse bite de Luke. Et la grosse bite de Luke a perdu aussi son premier match face aux Teletubbies. Du coup, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Ils ont réussi à sauvegarder leur place pour le moment, mais il faudra qu'ils gagnent leur dernier match sur la ronde 3 pour être certains de se qualifier. Ça va être assez... bonne chance. Ouais, ça va être assez serré, hein, mine de rien. Cette troisième ronde, c'est cool, ça. Même pour vous, en plus, d'ailleurs. Ouais. Alors, on passe dans l'état mise en garde. Voilà, c'est très bien. Il faut taper maintenant. Il a compris. Un peu trop tard. Ouais, ça fait pas beaucoup de dommages, quand même. Hein. Sur un état mise en garde. Enfin, un état glyphore, pardon. Ça fait pas beaucoup de dommages. C'est chelou quand même de mettre de la strigide sur un FK aussi, je trouve. Il met de la strigide parce que le double item, ou triple, je sais pas, il donne un bonus vitalité et de la puissance, donc de la force de frappe dans tous les éléments. Ouais, mais bon, la Et en panoplie, fait, panoplie strigide, si tu... Full sagesse. Ouais, mais la panoplie strigide, si t'as pas de... Enfin, si t'as pas de Dofus turquoise, tu fais peu de dommages quand même, hein. Et il s'en fiche, c'est... Il base juste que pour la sur la vitalité, puissance quoi. et la vitalité, mais c'est pas... À mon avis, il est pas en strigide, il est en panoplie d'Orabis avec la nautique qui donne des malus récrit. Ah bon, tu crois? Je pense, ouais, Jules Cérez. Avec autant de tacles? Bah, elle donne du tacle cette panneau. Ah, c'est vrai que le tacle me fait douter, mais pour les restes, je serais plus pour la panoplie des abysses. En full du coup. Oh, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Ça m'étonne quand même. Ok. Et donc du coup, malheureusement, la team d'Amairo qui va perdre là en 17 tours, ça sera le match le plus long du tournoi.
17 tours, 4-0. Quand même. On n'aura perdu personne. Du côté de la grosse bite de Luke. Félicitations. Bien joué à eux. Félicitations du coup. Quand Ouais. même. Ah, Dans c'est ce combat. c'est Zoupadré qui va être content, ça. Et Radigan aussi. Zoupadré parce que c'est un combat où Elmunster gagne. Et Radigan parce que c'est des longs combats bien stratégiques. C'est bien. Tout le monde est content. Voilà. Et même les viewers qui sont 377, ils sont contents eux, parce qu'on va pouvoir passer sur un autre match.